Donc aujourd'hui, je vais vous montrer un nouveau sac pour Digital Nomad qu'on trouve super pratique. Alors je vais vous montrer ça maintenant. Nous, c'est Clem et Mumu. On s'est lancé 2 défis. Le premier, convertir un autobus jaune en cinébus et studio de création pour notre projet Les Petits Aventuriers. Le second, c'est de t'aider à devenir toi aussi un créateur nomade. Si tu veux en savoir plus, abonne-toi. On l'a choisi parce qu'il est beaucoup plus confortable pour nous et beaucoup moins volumineux. Le PackSafe est vraiment conçu pour des dos plus larges et la longueur aussi du dos est vraiment plus haute. Ce qui fait que pour nos tailles, à Clem et moi, c'était pas optimal. Donc en faisant des recherches, je me suis orientée naturellement sur la marque Mindshift parce qu'on a notre sac photo qui est vraiment super, on l'emporte partout, il se porte très bien, que ce soit en randonnée ou en ville, on en est vraiment très contente. D'ailleurs, on a fait une vidéo que tu peux retrouver ici ou dans le lien en description. Donc on a trouvé ce sac, c'est le Mindshift Horizon 180, il est parfait pour les digital nomades. Donc déjà, il est vraiment super confortable en randonnée, il se porte vraiment très bien. En effet, il y a une ceinture à la taille, donc ventrale, plus une à la poitrine, donc ça permet vraiment d'avoir une bonne tenue. Puis il n'est pas plus large que mon dos, ce qui est vraiment confortable en fait en randonnée. Donc comme sur le Mindshift Panorama, il a une ceinture qui est pivotante. Dans cette pochette, on met soit ce qu'on a besoin d'avoir à portée de main rapidement ou ce qu'on veut avoir sécurisé, parce que c'est vraiment dans le dos, c'est vraiment très difficile à être volé. Donc par exemple, il a plein de petits compartiments. Dedans, j'ai mis nos disques durs. On a aussi un espace pour les cartes de visite, je sais pas, les crayons pour mettre nos clés, les cartes mémoire par exemple. Le passeport ici. Elle est assez grande la pochette pour avoir un iPad mini. Quand on n'a pas les disques durs, on peut mettre par exemple notre Sony A6500 avec une lentille 16 mm. Donc c'est celle qu'on utilise le plus en tournage. Et honnêtement, ça rentre nickel, donc c'est vraiment pratique. Petit mousqueton pour les clés. Sur les deux côtés, on a des petites poches qui sont vraiment pratiques et sympathiques, que ce soit en rando ou en ville, pour avoir des choses facilement accessibles. On a mis un bloc de recharge iPhone et une petite batterie iPhone, mais par exemple, vous pouvez aussi mettre votre porte-monnaie avec la petite monnaie, par exemple, comme ça vous l'avez accessible rapidement. De ce côté-là, la poche, elle est quand même vraiment grande, comme l'autre en fait, c'est la même taille, hein, mais on est capable de ranger 2 micro-zooms plus les petits accessoires. Donc ce qui est vraiment bien avec ce système de ceinture pivotante, c'est que le bout qui bloque, en fait, il est aimanté, ce qui permet de loquer, déloquer hyper facilement à une main. Mais en même temps, ça empêche quand même le vol, puisque la ceinture, elle est toujours accrochée à vous. Sur l'extérieur, très simple, il y a 2 poches, donc ça permet de mettre des gourdes, par exemple, en randonnée. Donc on est capable de mettre une gourde sans problème de ce côté-là, puis il y a une poche identique de l'autre côté. Le sac dispose aussi de 2 crochets, donc si vous voulez accrocher des sacs pour objectif photo par exemple, ça marche. Nous, quand on est en ville, on aime bien quand même mettre des petits cadenas pour se protéger des pickpockets. Donc moi, ce qui m'a beaucoup plu dans le modèle, c'est de pouvoir mettre 2 ordinateurs portables, puisque Clem et moi, on travaille ensemble, on voyage ensemble, donc on avait déjà un sac photo mais qui ne permettait pas d'accueillir les laptops, donc là c'est parfait. Il a la capacité de prendre un laptop 15 pouces, donc c'est vraiment bien si tu fais de la vidéo parce que la plupart du temps, tu veux travailler quand même sur un écran pas trop petit. Donc la poche s'ouvre en grand, ce qui est vraiment hyper pratique si tu veux trouver ce dont tu as besoin rapidement. Dans la pochette ici, on pourrait facilement mettre des câbles d'ordinateur, des clés, des papiers importants, n'importe. Et elle s'ouvre vraiment grand, donc comme vous voyez, là, j'ai mon vieux laptop 13 pouces dans son case, donc il est quand même capable d'accepter avec les cases. Ce qui est pratique aussi parce que tu n'as pas forcément toujours tout ton matériel avec toi. Tu peux partir léger ou quand tu es dans un coworking, pouvoir comme te déplacer juste avec le case. Dans le milieu, on a une pochette qui est également capable d'accepter un iPad Pro. Clem l'utilise comme une tablette graphique, ce qui fait que c'est génial pour nous. Et dans la poche du fond, on a le MacBook 15 pouces de Clem. Donc la poche du dessus, on a bien sûr notre petite Elva qui nous suit partout. La poche du dessus, en fait, elle est quand même très modulable et assez profonde, ce qui permet vraiment de faire différentes combinaisons selon vos besoins. Par exemple, nous, on a mis un petit carnet parce qu'on s'en sert pour noter nos idées sur la route régulièrement. Aujourd'hui, on a dans le compartiment qui est quand même vraiment sizé pour, on a notre téléobjectif. Donc dans le deuxième compartiment, on a les 2 câbles des alimentations des 2 laptops.
Et voilà ce qu'on a mis aujourd'hui, mais on pourra en mettre un peu plus. Le compartiment du haut, il est aussi capable d'accueillir sans problème un boîtier hybride avec un objectif supplémentaire. Il n'y aurait pas de souci pour ça, par exemple, comme combinaison. Un drone genre Mavic Pro rentrerait aussi. Peut-être pas dans le sac Mavic, mais en pièces détachées, finalement, ça rentrera sans problème. Notamment grâce aux compartiments qui permettent d'éviter que les choses se baladent à l'intérieur. Donc pour ce modèle, il y a une housse de pluie qui est faite sur mesure. Mais comme on partait pour Avignon et d'autres villes du sud de la France pour la semaine, je me suis dit qu'il n'y aurait pas de pluie. Donc si ce sac t'intéresse, on a mis les liens en description. Tu peux aussi nous poser des questions sur le sac dans les commentaires. Si tu es un créateur et que tu as envie de devenir freelance, on a écrit un guide pour t'aider. Tu peux le télécharger gratuitement, soit dans le petit i ou en description. Ça va t'aider à trouver des clients et à exercer une activité qui correspond à tes valeurs. En plus, on va te donner des bons tuyaux pour travailler sur les routes. On se retrouve la semaine prochaine ici sur YouTube et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi, partage et voyage.